Salut à tous, aujourd'hui on est le 26e jour du défi 30 jours et donc je vais vous parler du laminoir et de comment faire pour choisir son laminoir. Mais avant ça, j'avais envie de vous montrer, parce que vous m'entendez parler des camions de temps en temps dans mes vidéos, des camions qui passent devant l'atelier. Habituellement j'essaye de venir le week-end parce qu'il y en a moins, mais aujourd'hui je ne peux pas me rendre à mon atelier le week-end, donc je vais vous montrer un peu ce qu'il en est et en même temps vous verrez un peu la neige qui est tombée dernièrement au Québec. Donc c'est parti. Alors voilà les grandes fenêtres de mon atelier avec beaucoup de neige et beaucoup de camions qui passent. On est sur une avenue industrielle. Allez, c'est parti pour le laminoir. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un laminoir c'est ça, c'est une machine qui permet de réduire l'épaisseur des plaques de métal. Mais après on peut s'en servir aussi pour faire de l'impression au laminoir et donc c'est une manière en fait de texturer le métal. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et aussi ça aide à faire du fil, mais pas le mien. Je vais essayer de vous mettre une photo dans la vidéo, je n'ai jamais fait ça, alors on va voir si ça marche. Ou sinon je vous mettrai un lien sous la vidéo pour vous montrer à quoi ressemble un laminoir avec lequel on peut faire du fil. Mais en fait, grosso modo, ils ont des rainures dans les rouleaux. Il y a un côté rainuré, un côté plat. Et donc ça permet de faire du fil carré. Mais bon, c'est pas du fil carré très très net parce que les coins ont tendance à être aplatis. En tout cas, sur tous les laminoirs comme ça que j'ai vu, c'est ce qui se passait. Mais bon, c'est très pratique pour commencer à faire du fil et ensuite aller le tirer dans une filière. Et puis j'en ai même vu aussi, avec sur le côté de quoi faire du fil, de quoi réduire du fil demi-jonc. Donc ça peut être intéressant. Mais sinon, moi je dirais que les principales caractéristiques du laminoir à vérifier, en fait, c'est la taille des rouleaux et leur écartement. Pourquoi déjà, en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'est-ce que vous comptez faire vraiment avec votre laminoir. Est-ce que dans vos projets, vous avez tendance à faire plutôt des bijoux assez petits, donc qui ne nécessitent pas de grosses plaques de métal, ou vraiment plutôt des bracelets par exemple hyper volumineux où on a besoin de plaques de, je sais pas moi, 5-6 cm de large. Donc ça c'est une question à vous poser dès le départ. Parce que évidemment, si vous avez besoin de faire des plaques larges comme ça et que en fait vous avez choisi le laminoir avec les rainures pour le fil et que donc les rainures prennent tout ça et que vous voulez laminer des plaques comme ça, ce ne sera pas possible forcément. Donc voilà, le premier truc à prendre en compte à mon avis, c'est vraiment la longueur du rouleau, la longueur plate en fait du rouleau pour pouvoir laminer sa plaque. Et la deuxième chose, ça va être l'écartement des rouleaux. Alors, quand on l'ouvre, en fait, c'est de combien est-ce qu'il s'ouvre. Et ça, c'est surtout si vous faites vous-même vos lingots dans votre atelier. Parce que si vous avez un laminoir qui ne s'ouvre pas beaucoup entre les rouleaux, vous ne pourrez pas laminer vos lingots au départ. Un lingot, ça fait environ 4... Enfin, ça dépend des lingots, c'est sûr, parce qu'on peut en faire des plus ou moins gros, mais je dirais qu'il faut... Le mieux, c'est d'avoir un minimum de 5 mm d'écartement entre les rouleaux qui puissent se faire. Donc, voilà. C'est pas mal le plus important, je pense, à prendre en compte dans votre choix. Et donc, c'est ce que je vous conseille de regarder. Et bien sûr, si vous achetez un laminoir d'occasion, vérifiez que les rouleaux ne soient pas marqués. Alors nous, avec ma coloc d'atelier, on a un très vieux laminoir, mais ça va, il ne fait pas trop de marques dans les plaques. Mais parce que si vous avez quelqu'un qui a fait de l'impression au laminoir et qui a utilisé son laminoir n'importe comment avant, ça se peut qu'il y ait des empreintes en fait dans les rouleaux. Et ces empreintes-là, elles vont aller s'imprimer dans votre métal. Et vous n'avez pas forcément envie que ça arrive quand vous voulez faire un beau bracelet en plaque avec un beau polymiroir et pas de texture. Donc voilà. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour la prochaine vidéo.